Bonjour et bienvenue, c'est le brief présidentiel 2017, le nouveau rendez-vous du Figaro.fr. Toute l'actualité de la campagne en 6 minutes en vidéo tous les jours. On commence aujourd'hui, lundi 26 septembre 2016, et la campagne se passe à Calais. François Hollande veut reprendre la main sur le dossier sensible des migrants à Calais. C'est la première fois qu'il se rend dans la ville du Pas-de-Calais, quasiment une semaine, jour pour jour, après Nicolas Sarkozy, qui en profite ce matin pour dénoncer l'impuissance du gouvernement en rappelant que lui est allé rencontrer des habitants. J'étais à Calais, je voudrais juste raconter cela. Je suis devant un camion, une dizaine de policiers entourent le camion. On ouvre les portes du camion. 15 malheureux, célibataires, ne parlant pas un mot de français, rêvant d'aller en Angleterre, sortent. Il y a là les nationalités dont nous avons parlé. Je dis aux policiers, qu'est-ce que vous en faites? Qui faisaient leur travail. Il me dit, bon, on les raccompagne en dehors du port. Et après, vous les remettez à la justice? Ah non, on les remet en liberté et on les retrouvera demain. Ça s'appelle l'impuissance et la démission de l'État. Dans cette même interview, son principal concurrent Alain Juppé en prend lui aussi pour son grade. L'ancien chef de l'État se moque de son alliance avec François Bayrou. Je souhaite bon courage à Alain Juppé. François Bayrou a fait campagne, c'était tout à fait son droit en 2012 pour aider François Hollande. En 2007, il n'avait pas voulu choisir entre Madame Royal et moi. Avec un tel allié, permettez-moi de vous dire, moi, ma conviction, c'est qu'il faut changer de politique radicalement. Une semaine, quasiment 7 jours qu'on ne parle que de ça, la sortie sur nos ancêtres les Gaulois de Nicolas Sarkozy. Tous ses concurrents, ou presque, lui ont répondu. Ce week-end, c'est le centriste François Bayrou qui a dénoncé l'obsession de l'identité pour Nicolas Sarkozy. Il y en a un qui n'avait pas encore commenté, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a surpris tout le monde en volant au secours de Nicolas Sarkozy. Il avait déjà affirmé que le burkini était une provocation politique. Le candidat du parti de gauche veut défendre la patrie et s'affirmer sur le terrain de l'identité. Le débat nous oblige à réfléchir, à regarder, à lire et à se confronter. Et moi, je trouve que toutes les références à l'histoire sont productives parce qu'elles nous obligent à réfléchir. Alors, il y a des gens qui ont cité le côté absurde de dire nos ancêtres les Gaulois à des gens qui n'ont jamais été, dont évidemment les ancêtres n'ont jamais été Gaulois. Mais c'est une façon de dire. Moi, mes ancêtres étaient vraisemblablement pas les Gaulois. Le brief chaque jour, c'est aussi 2 minutes 30 de décryptage. Aujourd'hui, on va parler des sondages de la primaire à droite avec Albert Zenoux, rédacteur en chef au service politique du Figaro. Alors les tendances sont toujours un peu les mêmes. Il y a un match qui est annoncé, un duel entre Sarkozy et Juppé, qui domine complètement ce match, quels que soient les instituts. Alors, en fonction de certains instituts, Juppé est un petit peu d'avance, dans d'autres un peu moins. Mais en gros, il y a une vraie différence entre Sarkozy-Juppé et le reste des candidats. Donc ils sont un peu à touche-touche. La grande différence, c'est la dynamique. Aujourd'hui, on sent que la campagne de Nicolas Sarkozy est en pleine progression. Il y a une vraie dynamique. Les thèmes de campagne sont toujours les siens, tout autour de lui. Donc ce duel commence à prendre plutôt un tour sarkozyste, on va dire. Et le reste des concurrents, des adversaires, est plutôt très en deçà. On le voit aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy qui instaure cette dynamique. Et on sent que ces thèmes sont là, la progression est dans son camp, puisque Juppé ne fait que régresser un petit peu ou se maintenir. Nicolas Sarkozy monte. Il y a certains, dans un sondage du Figaro, il y a un mois, dans notre dernier baromètre, ils étaient à égalité, à 34% tous les deux. Dans les différents instituts qui font des baromètres et des sondages primaires, Juppé est légèrement devant, mais on sent que Nicolas Sarkozy est complètement dans cette dynamique. La logique voudrait qu'à un moment, les courbes se croisent. Ça, c'est attendu. Maintenant, est-ce que ça sera le cas? Toute la difficulté des sondages. Puisque aujourd'hui, ce qui est la complexité de ce sondage et des sondages primaires, c'est surtout à droite, c'est que ça n'a jamais existé. Donc on ne sait pas quel est le corps électoral. Et ça, c'est toute la difficulté de ces sondages. Qui aura voté à la primaire de la droite? On sait que les militants iront voter, mais ils ne sont que 200, 250 000 adhérents. Ceux-là iront voter, on est à peu près sûr. Mais le reste, puisqu'on estime que à peu près 8% du corps électoral pourrait se déplacer à la primaire, ça fait entre 3 et 4 millions d'électeurs potentiels. On sait qu'entre 400, 500, 600, 700 000 personnes qui sont le cœur des sarkozystes, iront voter. Eux iront voter. Donc il a cette chance. Pour les autres, on ne sait pas.
Donc toute la difficulté pour Alain Juppé, c'est celle-là. C'est est-ce qu'il arrivera à mobiliser à la fois contre Sarkozy ou pour lui. Pour Fillon, la même question se pose. Qui ira voter ? Où sont les candidats ce soir? Nicolas Sarkozy est en Normandie, il sera en meeting ce soir à Dozulé. De son côté, Bruno Le Maire est en meeting à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Jean-François Copé est dans son fief à Meaux. Jean-Frédéric Poisson est à Montauban. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il sera à Marseille pour la campagne d'Alain Juppé, comme Cécile Duflot, la candidate écologiste. On ne sait toujours pas si Emmanuel Macron sera effectivement candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, il va donner une série de meetings en province à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'il va griller la politesse à François Hollande et se déclarer avant lui? À l'Élysée, on dit que c'est un non-sujet. En tout cas, François Hollande est sur le terrain cette semaine. Il va délivrer une série de discours, pas moins de 10. On les suivra ensemble. Merci beaucoup. À demain.